Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à cet instant. Promesse est la cas. Que Dieu vous bénisse. Johnson, soyez bénis. Shalom Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Je me bats toujours avec ma voix. Comme hier, j'étais aussi encore dans la présence de notre Dieu. On a chanté, on a célébré, on a loué. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, j'ai continué à prendre un peu de miel de ceci pour aménager ma voix. Mais je pense que vous m'écoutez, vous m'entendez bien. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, vous étiez en direct, Laetitia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour les gens qui sont venus nous visiter hier. Nos bien-aimés, que nous sommes en direct. Nous sommes en direct avec eux à l'hôtel de prière. Hier, ils sont venus nous visiter hier. En tout cas, j'ai béni Dieu pour ceux-là qui sont venus. Que Dieu les bénisse abondamment. Ceux-là qui nous ont suivis aussi en direct, j'ai essayé de mettre. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi signaler que nous avons changé l'heure ici en France. Nous avons, je crois, nous avons reculé. Nous avons reculé d'une heure parce qu'il y a les gens qui étaient, les gens qui sont par exemple qui me suivent de Lubumbashi. Nous sommes en décalage de l'heure. Comme nous sommes 11h30 ici et chez eux là-bas, ça doit être 12h, je crois. Donc, maman Monique, nous avons changé l'heure. Ici en France, nous changeons de l'heure. Là, nous avons l'heure d'hiver. Du coup, les gens de Lubumbashi, là, ils m'ont entendu à 11h30 de chez eux. Mais ici, chez nous, ça devait être 10h30. Donc, si vous me suivez de Lubumbashi, désormais, vous devez être connecté là-bas chez vous ou en Afrique du Sud. Là-bas chez vous, ça doit être 12h30, je crois. Et là, nous avons récupéré l'heure d'hiver. Que Dieu bénisse Laetitia, toi qui nous as suivis en direct, soyez bénis. Il y a notre sœur Véronique, la grâce divine, elle est souvent aussi connectée. Elle est venue aussi en présentiel dans notre église. Elle est venue prier, célébrer avec nous. En tout cas, nous étions dans la joie. Que Dieu bénisse Patricia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Framboise, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer par la prière comme d'habitude. Vous savez, nous sommes à l'hôtel de prière. C'est pour élever Jésus-Christ. C'est pour prier que Dieu bénisse Théophile. C'est pour prier pour que nos situations changent. Là où nous voyons que c'est compliqué, que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu puisse faire quelque chose. Nous sommes en France, bien-aimés, précisément dans la ville d'Échelle. Nous sommes sur 48 avenue Auguste Meunier. Nous nous réunissons là-bas tous les dimanches de 9h30 à 11h30. En tout cas, si vous n'avez pas un endroit pour venir, pour louer votre Dieu, vous êtes la bienvenue dans notre église. Que Dieu bénisse Fertile Manuel. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, bien-aimé, pour commencer. Père de grâce, je te dis merci. Merci encore pour la journée d'aujourd'hui que tu as faite. Laisse que cette journée soit une journée de joie pour nous. Une journée pleine de grâce. Une journée pleine d'amour. Une journée pleine de bonté. Car le matin, tu renouvelles ta bonté pour tout un chacun de nous. Et nous voici, Seigneur. Nous sommes là à l'hôtel de prière. C'est pour venir élever ton nom. C'est pour te glorifier. C'est pour t'adorer. C'est pour te magnifier. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore.
toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es le Dieu qui n'échoue jamais, toi qui es le Dieu qui n'abandonne personne, toi qui es le Dieu qui nous tient par la main, tu nous relèves, même si les choses semblent être difficiles, même si les choses semblent être compliquées, même si les choses semblent être bizarres, mais toi tu es notre Rédempteur. Tu t'élèves même en dernier, tu viens nous secourir, tu t'élèves même en dernier, tu viens nous guérir, tu t'élèves même en dernier, tu viens nous délivrer. Oh mon Dieu, tu combats pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Lève-toi Seigneur et combat pour nous. Lève-toi, oh mon Dieu, renverse tous les projets de l'ennemi, tout ce que le diable pourra planifier à cet instant, que leur projet soit déprogrammé au nom de Jésus-Christ, que leur mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu règnes encore dans ces lieux, que c'est l'Esprit de Dieu puisse prendre l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, que l'Esprit de Dieu puisse régner dans cet endroit, puisse régner dans ces lieux, puisse prendre l'absolu contrôle, qu'il puisse mettre à l'obéissance toute pensée, que ce soit l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous réconforte. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous encourage. Ça nous encourage. Ça nous donne l'espoir. Quand bien même qu'il y a le désespoir, mais avec Dieu, nous allons vaincre. Avec Dieu, nous allons nous lever. Avec Dieu, nous allons nous tenir debout. Et nous allons résister au diable, aux attaques sorcières, aux attaques sataniques, aux attaques maléfiques. Tout sorcier qui se lève sur mon chemin, les chemins de tous les membres de notre église, oh, nous les paralysons. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer leur mission, puisse déprogrammer leurs plans, puisse les anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Que ce soit les lions diaboliques qui cherchent à rôder pour savoir qui dérober, nous envoyons le feu, que le feu dévorant les fermes, les boucles, leurs gueules, qu'ils soient consumés au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Golgotha, le sang de Jésus, l'homme de douleur, laisse que le sang de Jésus-Christ couvre nos esprits, nos corps, nos âmes, que nous soyons invisibles et inattaquables aux yeux de l'ennemi, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux, nous protège et nous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis, bien-aimés, de là où vous êtes. Soyez bénis de là où vous êtes. Voilà, soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine. Bon début de la semaine. Si vous avez les témoignages, vous pouvez témoigner, bien-aimés. Vous pouvez témoigner, bien-aimés. Moi, j'ai un témoignage. Samedi, que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Moi, je vais témoigner, bien-aimés, parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Et quand nous sommes dans la plantation de Dieu, quand nous sommes en train de prier, Dieu, il prend soin de nous aussi. Il prend soin de nos familles. Que Dieu bénisse Patricia. Il prend soin de nos familles bien-aimées. Moi, je bénis mon Dieu. Je viens témoigner devant son peuple pour ce qu'il a fait dans ma famille. Samedi, j'étais à l'hôtel de prière et mon mari était parti au travail. Parce que des fois, il travaille aussi un samedi, rarement, mais ça arrive qu'il peut travailler samedi. Alors, il est parti au travail. Moi, j'étais dans les programmes d'hôtel de prière. Après l'hôtel de prière, je glorifie et je bénis Dieu. Des fois, je fais les entretiens aussi avec des sœurs. Des fois, on prie, des fois, on partage la parole. Alors que quand moi, j'étais dans la présence de Dieu, mon mari, il est parti au travail. Ils ont travaillé. Et au retour, ils ont pris leur camion de travail. Que Dieu te bénisse, Sévérine. Martin, soyez bénis. Alors, ils ont pris leur camion du travail. Ils étaient sur le chemin de retour. Vous-même, vous connaissez comment la circulation à Paris, comment ça se passe avec des motards, avec des piétons, avec des cyclistes. En tout cas, c'est compliqué. Et c'est comme ça que il y a une moto, et un monsieur qui venait en vitesse, vraiment, il venait en vitesse et il a cogné à la voiture, au camion, de là où il y avait mon mari.
ils ont versé et il a cogné voilà. Il a cogné au camion qui était, mon mari qui était dedans avec son collègue. Donc, ils ont fait l'accident. Et du coup, les motards, il était à terre et sa moto était déclassée. Il fallait appeler les pompiers. Mais dans tout ça, Dieu était au contrôle. Il a préservé la vie de mon mari. Il a préservé la vie de son collègue. Et il a préservé aussi la vie du motard. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu l'accident et on a amené les motards à l'hôpital. Et mon mari n'a rien eu de grave, son collègue aussi. Et oui, Bazar de Queen, que Dieu te bénisse. Nous avons changé l'heure, c'est ce que j'avais dit au début. L'heure a changé. Nous sommes maintenant à l'heure d'hiver. Pour les gens qui me suivent, Maman Monique, vous qui me suivez à partir de Lubumbashi, que ça soit Charlotte, que ça soit Bibiche, que ça soit Christine, les gens qui me suivent à partir de Lubumbashi et d'autres que je n'ai pas suivi les noms, l'heure a changé pour vous. Nous avons récupéré l'heure de l'hiver parce que pendant l'hiver, nous reculons et pendant l'été, nous avançons l'heure. Donc, chez vous, là-bas, ça sera 12h30. Voilà. Donc, je glorifie mon Dieu parce qu'il a préservé mon mari du danger. Il a préservé son collègue, même les motards. Lui, il a eu quand même les grands chocs, mais il est en vie. Comme je dis toujours que la vie dépasse tout, du fait qu'il est Au Gabon, nous avons la même heure, je crois. Au Gabon, Laetitia, nous devons avoir la même heure. Parce que ici, nous sommes à 11h40, là où je vous parle. Je crois qu'on a maintenant la même heure pendant l'hiver. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu vous bénisse. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Moi, je témoigne pour la protection que Dieu a assurée à mon mari, à son collègue et au monsieur qui était sur la moto. Il est en vie. Bien-aimé, comme je dis toujours, en cette fin de l'année, dans les derniers virages, le monde des ténèbres, ils sont en train de planifier les choses. Ils sont en train de se mettre aussi en mouvement parce que nous arrivons vers la fin de l'année. Mais Dieu puissant, le Dieu qui protège, il a déjoué leurs plans. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train d'élever Jésus-Christ. Il prend soin aussi de nos familles. Il prend soin de nos enfants. Il prend soin de nos maris. Moi, j'ai béni le nom de Jésus-Christ parce qu'il est celui qui a protégé mon mari. Il l'a épargné du danger. Ça pouvait être pire. Ça pouvait être plus pire que ce qu'on pouvait s'imaginer. Mais Dieu les a protégés. Dieu les a épargnés. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté. Oh Jésus-Christ, je suis infiniment reconnaissante de ce que tu fais dans ma famille, Seigneur. Tu es celui qui protège et qui protège, Seigneur, qui continue à protéger, parce que tu nous as dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es celui qui a protégé mon mari là où il était avec son collègue, même celui qui a eu les chocs, Seigneur. Tu ne l'as pas permis que sa vie puisse être ôtée, mais il est en vie. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. La semaine passée, nous avons beaucoup prié, bien-aimés. Nous avons beaucoup prié. Tiaore, il dit quoi? Votre fils a été protégé d'une agression physique récemment aussi. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il est celui qui protège, bien-aimé. C'est pour vous dire que quand nous sommes dans sa présence, bien-aimé, on ne passe pas le temps pour rien. Quand nous sommes dans sa présence, bien-aimé, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si tu n'as pas encore vu, même par rapport à ton problème, il y a un changement quelque part, mais tu ne le remarques pas. Tu ne le remarques pas parce que tu veux voir avec tes yeux. Tu ne le remarques pas parce que toi, tu veux voir avec tes yeux. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la protection que tu as assurée à l'enfant qui a été épargné par rapport à l'agression. Bien-aimé, en cette fin de l'année, il y a l'ennemi qui est en mouvement.
Il est en mouvement. C'est pourquoi nous, on ne lâche pas. On doit toujours se mettre dans sa présence. Nous devons toujours continuer toujours à prier, continuer toujours à élever son nom. C'est pourquoi ces 2 derniers mois, nous allons beaucoup prier que prêcher. Nous allons beaucoup prier. Parce que le diable, tous les jours, il est en train toujours de forger les armes. Il est en train de forger les armes. Si cette arme a échoué, il réfléchit quelle arme qu'il doit encore faire. Quelle arme qu'il doit encore faire pour te nuire. Oh, la prière pour tes enfants. Tiano Josia. Seigneur Dieu de grâce, j'ai pris pour les enfants de Tiano Josia. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui les a protégés de toute forme d'agression. Toi qui es notre protecteur, toi tu es celui qui nous protège. Laisse que ces enfants soient couverts dans le sang de Jésus-Christ, qu'ils soient sous l'ombre de ta main puissante, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quel que soit tout ce que le diable pourra planifier, que ces enfants-là soient épargnés au nom puissant de Jésus-Christ, que tu les épargnes de toute mauvaise relation, que tu les épargnes de toute mauvaise compagnie, que tu les épargnes, Seigneur, de tout projet de l'ennemi, que ces enfants soient couverts et plongés dans le sang de Jésus-Christ, qu'ils soient invisibles, qu'ils soient inattaquables aux flèches enflammées du diable, inattaquables sur les plans physiques comme spirituels. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que les enfants de Monsieur Taoré, qu'ils soient couverts et plongés dans le sang de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai prié pour tes enfants. Il faut seulement croire que ce que j'ai dit, cela va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à dire merci Seigneur, merci à ces dieux-là, les dieux qui t'a gardé depuis les mois de janvier, et nous voici au mois d'octobre. Il a commencé avec nous le 1er octobre et nous voici aujourd'hui, nous sommes les 31, donc la fin du mois, bien-aimé. Le 1er octobre, si vous vous rappelez très bien, j'avais proclamé les paroles de bénédiction, que nous serons la tête, nous ne serons pas la queue, que nous serons ceci, nous serons bénis dans la campagne, nous serons bénis dans la ville, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois d'octobre. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés, bien-aimés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes à l'hôtel des prières. C'est par la grâce de Dieu que nous parlons. C'est par la grâce de Dieu que moi, de mes propres yeux, que je vois la fin du mois d'octobre, bien-aimés. Je ne pouvais pas m'imaginer de moi-même. Je ne pouvais pas m'imaginer. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimés, que nous sommes en vie. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés à la fin du mois d'octobre. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui nous a gardés. Tu es celui qui nous a protégés. Tu es celui qui nous a épargnés. Épargnés de tous les dangers. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci pour la fin du mois. Merci, Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu des armées. Tu nous as épargnés de tous les dangers. Tu nous as épargnés de toute forme de maladie. Tu nous as épargnés, Seigneur, des attaques sorciers. Tu nous as épargnés. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh mon Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous. Tu es celui qui nous a gardés. Tu es celui qui nous a protégés. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la magnificence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours dire merci à ces dieux-là. Que Dieu bénisse ma sœur Véronique. Que tu sois bénie. Que tu sois bénie. La grâce divine est à moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Ah, ma sœur bien-aimée. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Elle est de retour aussi. Elle qui avait voyagé. Elle est de retour. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis dans la joie de te voir connecté à l'autel des prières. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit notre verset d'ouverture.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il est celui qui m'a oint pour que je puisse annoncer la nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle. Cette année, bien-aimé, dans notre église, c'est une année de bonnes nouvelles. C'est comme ça que Dieu avait donné, il avait donné la vision à notre berger. Il lui avait dit que cette année, que Dieu bénisse Charline, que cette année, ça sera une année de bonnes nouvelles. Bien-aimé, il y a d'autres bonnes nouvelles qui s'accompagnent avec des problèmes, avec des douleurs, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie 4, qui s'accompagne avec des situations. Oh, mais vers la fin, il y a toujours une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Il avait dit à notre berger, notre pasteur, que cette année, ça sera une année de bonnes nouvelles. Mais nous voici arrivés vers la fin. Il nous reste que 2 mois. Les derniers virages de l'année, bien-aimés. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore eu de bonnes nouvelles dans notre situation. Mais moi, par la grâce de Dieu, bien-aimé, moi j'ai été malade. Mais par la grâce de Dieu, je suis là, je suis parmi vous, je suis compté parmi les vivants. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, bien-aimé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour cette année pour moi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Car il est le Dieu. Bien-aimé, tu vois la personne quand elle est enceinte, des fois elle a des malaises, des fois elle est malade. Des fois, elle n'en peut plus. Des fois, elle n'en peut plus. Mais vers la fin, quand elle part accoucher, ça devient une bonne nouvelle. On vient vous annoncer, voici la bonne nouvelle. Donc, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est écrit, on va les lire. On va lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, verset 8. Il est écrit. Que Dieu bénisse Patricia, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je fais l'effort. J'espère que vous m'entendez. Bien que ma voix, elle est un peu rauque, je fais l'effort pour que vous puissiez me comprendre. Et je suis en train de me débrouiller avec les téléphones. Je n'ai pas tous les matériels possibles. Vous m'entendez bien? Je n'ai pas tous les matériels possibles. Donc, je force sur ma voix. Et des fois, que Dieu bénisse Zacharie 4. Voilà. Donc, il est écrit dans Ecclésiaste 7, verset 8. Il est écrit, bien-aimé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, il est écrit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut avoir un esprit patient qu'un esprit hautain. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des afflictions, on peut avoir des situations qui s'élèvent. Jusque-là, nous ne voyons pas, le bout du tunnel. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut avoir un esprit patient. Nous devons être patients dans les épreuves, bien-aimés. Nous devons être patients dans les afflictions. Nous devons être patients. C'est à ce moment-là que nous allons remporter la victoire. Mais si nous avons un esprit hautain, si nous avons un esprit impatient, ça sera difficile pour que Dieu puisse faire quelque chose. Tu peux beau assister à l'hôtel des prières, tu peux beau être là, tu peux prier dans ta maison, mais s'il n'y a pas l'esprit de patience, s'il n'y a pas l'esprit de patience, ça sera compliqué pour toi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé, des fois, quand on te raconte une histoire, toi tu as l'envie de connaître la fin. Mais la fin d'abord, les détails tu vois comme si ça passe le temps. Mais c'était terminé comment? La fin c'était d'abord comment? Tu as toujours besoin de connaître la fin. Et aujourd'hui nous sommes à la fin du mois d'octobre. La fois passée nous avons prié, nous avons demandé dans Jean 2. Le premier miracle de Jésus-Christ, nous avons dit à Jésus-Christ de faire quelque chose. De faire quelque chose. De faire quelque chose. Parce qu'il y avait quelque chose qui était manqué à nous. Mais dans la fête de Cana, on avait invité Jésus-Christ dans cette fête-là de mariage et de noces.
Mais toi, tous les jours, tu invites Jésus-Christ dans ta vie parce qu'il manque quelque chose. Les 20 ayant manqué ces jours-là. Mais aujourd'hui, que Dieu bénisse Laetitia, c'est Jean 2 à partir du verset 1, toute l'histoire, les 20 ayant manqué, bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur ça. Si nous sommes à l'hôtel des prières, c'est parce qu'on se rend compte que quelque part, il y a quelque chose qui a manqué. Il y a quelque chose qui a manqué à nous. Dans la fête des noces, c'était les vins qui étaient manqués. Mais aujourd'hui, si je me retrouve à l'hôtel des prières, peut-être c'est la protection qui te manque. Peut-être c'est la santé, la bonne santé qui te manque. Peut-être c'est les finances qui te manquent. Peut-être c'est le travail qui te manque. Tu manques quelque chose quand on regarde. Mais ici, la Bible nous assure que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être tu as commencé avec les larmes. Tu as commencé à s'aimer en pleurant. Tu as commencé à marcher en pleurant. C'est comme dans les psaumes. Les psaumes 126, le verset 6 nous dit. Bien-aimé, le psaume 126, le verset 6 nous dit que c'est lui qui marche en pleurant. Peut-être tu as marché en pleurant. Tu as commencé en pleurant. Tu as sémé en pleurant. Mais la fin, ça sera, tu vas récolter avec joie. Tu vas récolter avec joie. Que Dieu te donne la patience. 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 Bien-aimé. Donc, il faut avoir la patience dans tes afflictions, dans tes problèmes. Il faut avoir la patience. Peut-être toi, tu as commencé en pleurant. Tu as commencé avec les larmes. Tu as commencé à se promener avec les regards inquiets. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu te bénisse, Matt. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. La fin du mois d'octobre. Et bientôt, ça sera la fin de l'année. Donc, il y a deux fins. La fin du mois, la fin de l'année, bien-aimé. Nous sommes dans les derniers virages, donc les derniers trimestres de l'année. Que Dieu bénisse nous. Fille-femme, que Dieu te bénisse. Isère 97, soyez bénis. Maman Monique, que Dieu vous bénisse. Ma sœur aimée, au Gabon, soyez bénis. Laetitia au Gabon et Yvette, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as commencé à pleurer. Tu as commencé cette année avec gémissement. Parce qu'on t'avait diagnostiqué une maladie bizarre. Parce que tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé. Parce que tes enfants sont rebelles à la maison. Toi-même, tu connais dans quelle situation, dans quel domaine de ta vie que tu souffres. Des fois, ça peut arriver que tu vois que je me répète. Oui, je dois me répéter. Tant que ta situation ne change pas. Moi, je suis là juste pour te booster, pour t'encourager, pour t'activer, pour que tu ne lâches pas. Pour que tu ne lâches pas, bien-aimé. Tant que ta situation ne change pas, on parlera de ça. Parce qu'il faut que ça change. Dieu, il est celui qui a dit qu'il établit la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Mais dans ta maison, dans ta famille, peut-être tu es la seule qui connaît le vrai Dieu. Tu es la seule qui élève Jésus-Christ. Mais il n'y a pas la différence entre toi et ceux-là qui ne les connaissent pas. Maintenant, comment tu vas évangéliser dans ta famille si tes problèmes ne changent pas? Que Dieu te bénisse, Nanou. Comment tu peux évangéliser aux alentours, dans votre quartier, si toi-même, les choses ne changent pas? C'est pourquoi moi, je dois insister, bien-aimé. Je dois insister. Des fois, tu vas voir comme si je me répète. Oui, je dois me répéter. Parce que ta maladie, là, doit changer. Ta situation doit changer. Si tu étais au chômage quelque part, les jours où tu as le travail, tu témoignes, oui. Là, les gens verront que tu es celui qui a, Dieu est celui qui a fait des choses. Traoré, on va parler pour ton fils adolescent. Vers la fin, on parlera. Donc, c'est ça, bien-aimé. Dieu, il est celui qui établit la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Toi, tous les jours, tu es en train toujours de vivre les situations. Même dans ta famille, tu deviens comme un objet de moquerie.
Les gens disent, mais elle, tous les jours, elle est toujours dans les choses de Dieu, toujours dans la prière, toujours, mais il n'y a rien qui change. Non. Notre Dieu doit changer. Il doit changer notre situation. Mais moi, je connais une seule chose. Que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et cette fin-là doit être une consolation pour tout un chacun de nous. Cette fin-là doit être une fin joyeuse, bien-aimés. Cette fin de ces mois, aujourd'hui même, ou à la fin de cette année, il faut que cela soit joyeuse pour tout un chacun de nous. Que cette fin de l'année soit joyeuse pour nous, bien-aimés. Que cette fin du mois soit joyeuse pour nous. Même aujourd'hui, avant que le soleil se couche. Que cela soit joyeuse pour nous, bien-aimés. Nous ne voulons pas que les fins soient catastrophiques, non. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, toi qui pleures, toi qui souffres, regardez Job. Job était malade. Job a tout perdu. Job a tout perdu, bien-aimé. Mais vers la fin, c'était une fin de consolation. Une fin joyeuse, bien-aimé. Une fin joyeuse. Job a dit, mon rédempteur se réveillera. Il se lèvera même en dernier. Mon rédempteur se réveillera même en dernier. Et Job avait dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que Job a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Si nous regardons l'histoire de Joseph, bien-aimé, Joseph a été trahi par sa famille. Il a été vendu. Joseph a souffert. Joseph était un sans-papier. Bien-aimé, en Égypte, il était un sans-papier comme toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes à l'étranger. Bien-aimé, des fois, le monde dit qu'on est bien que chez soi. Mais nous avons Christ. Nous savons que tout le monde entier est entre ses mains. Partout où nous foulerons nos plantes de nos pieds, il nous donne en possession. Le monde dit qu'on est bien chez soi. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du roi des rois. Le monde entier lui appartient. Nous devons être bien partout. Amen, peuple de Dieu. Nous devons être bien partout. Bien-aimé, Joseph était sans papier et si on regarde. Bien-aimé, Joseph a souffert en Égypte jusqu'à devenir domestique comme toi et moi. À faire les sales boulots. Échafaudage, tu es dedans. Dans les ceci, tu es dedans. Pourvu que tu puisses vivre. Je connais un frère qui disait que non, moi je ne peux pas retourner en Afrique. Mieux vaut que je reste même pour manger les œufs. Donc tu es là sans projet parce que tu n'as rien, que tu manges même seulement, rien que pour le ventre. Non, bien-aimé. La fin d'une chose doit être meilleure pour nous. La fin d'une chose doit être une consolation pour nous. La fin d'une chose doit être joyeuse pour nous. La fin d'une chose doit changer quelque chose, bien-aimé. Si on regarde Joseph vers la fin, Joseph est devenu le ministre dans un pays étranger. Tout est possible, bien-aimé. Il est capable de nous changer, les changer de standing. Il est capable, notre Dieu. Même si nous sommes étrangers, même si nous sommes dans un pays étranger, il est capable de nous changer. La fin de cette année, la fin d'aujourd'hui, Dieu est capable de faire quelque chose qui va bouger le monde. Il est capable, bien-aimé. Les vins ayant manqué. Les vins ayant manqué, bien-aimé. La fin d'une chose doit être meilleure. Ça doit être joyeuse. Ça doit être joyeuse. Commence d'abord à proclamer cela. Tu dis, Seigneur, dans cette situation que je suis en train de traverser, laisse que la fin de cette histoire soit meilleure pour moi, soit une consolation pour moi. Prie, bien-aimé. Prie d'abord pour ta situation. Avant qu'on continue, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons que la fin de cette histoire, la fin de cette histoire soit meilleure pour moi, soit une consolation pour moi, soit une joie pour moi. Je veux que cela soit une joie pour moi. Cette détresse que je suis en train de traverser, ces épreuves de la vie que je suis en train de traverser, je veux que cela soit, que cela se termine avec la joie, avec la consolation, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on m'avait dit que la maladie que j'avais, bien-aimé, n'avait pas de traitement, oh, j'ai pleuré, j'ai déliré, j'ai invoqué mon Dieu, oh, je l'implorais.
je l'ai supplié. Mais quand aujourd'hui, que Dieu bénisse Marie-Louise, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Quand aujourd'hui, bien-aimé, on dit que je suis la miraculeuse, la fin doit être meilleure. La fin de quelque chose doit être meilleure. Parce que même quand on te raconte une histoire, quand on te raconte une histoire, toi tu cherches la fin. C'était terminé comment? Dis-moi d'abord la fin avant de continuer. Ça ne t'a jamais arrivé. Quand on te raconte une histoire, toi tu as l'envie de connaître la fin. Même quand tu es en train de regarder un film, tu as tellement l'envie de connaître, ça va terminer comment l'histoire. Oh Seigneur, que mon histoire ne se termine pas dans les malheurs. Ah, que mon histoire ne se termine pas dans les malheurs. Oh, que la fin de cette année, la fin de ce mois-ci, que cela soit meilleur pour moi. Que cela puisse être meilleur pour moi. Que cela puisse être meilleur pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la fin de cette histoire. L'histoire d'arriver ici. L'histoire de manquer les papiers. L'histoire d'être malade. Oh, que la fin soit meilleure au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous regardons même l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il avait tout abandonné. Il est descendu sur la terre. Bien-aimés, il était né dans les mangeoires. Il est né dans la crèche. Si vous regardez l'histoire de Jésus-Christ, les débuts n'étaient pas bien. Jésus-Christ a souffert. Mais les jours de Golgotha, les jours qu'on l'a crucifié, regarde toutes les calamités que Jésus-Christ a passées, toutes ces souffrances. Ce n'est pas pour rien. Le prophète Esaïe avait dit l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Bien-aimé, quelle souffrance! Mais que cela soit, que la fin soit meilleure pour tout un chacun de nous. Jésus-Christ a souffert sur la croix. Et quand il était à la croix, ses apôtres, ses disciples, ils étaient dans les chagrins. Ils regardent, oh, on va tuer les maîtres. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la fin, bien-aimé. C'est la fin d'une chose. Regarde notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a souffert sur la croix. On l'a tué. On a percé ses doigts, on a percé ses côtes. Il est mort, mort et enterré. Bien-aimé, mort et enterré. Mort et enterré. Mort et enterré. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Moi, je me rappelle une fois, je m'étais blessé dans la paume de ma main au travail. Et quand le sang coulait, je sentais comme si mon cœur voulait sortir par la bouche. Je me suis dit, une petite plaie comme ça, j'ai dit à ma collègue, une petite plaie comme ça, je sens comme si mon cœur veut sortir de la bouche. Mais les clous maintenant qu'on avait percé Jésus-Christ, comment il se sentait ces jours-là? Comment il s'est senti ces jours-là, notre Seigneur Jésus-Christ? Il a beaucoup souffert. Mais il faut voir maintenant la fin. C'est quand on l'a enterré, bien-aimé. Quand Jésus-Christ a été enterré, le troisième jour, oh, la fin d'une chose doit être mieux que son commencement. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté à la droite du Père. Il nous a envoyé son esprit. Son esprit qui est venu pour nous consoler, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour nous donner la vie, pour nous donner la force. Bien-aimé, la fin d'une chose doit être meilleure. Jésus-Christ, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il est ressuscité d'entre les morts. Regarde la résurrection. Même les apôtres qui étaient tristes pour sa mort, les apôtres qui étaient tristes parce que Jésus-Christ était à la croix. Mais le jour de sa résurrection, c'était Alléluia, Hosanna. Alléluia, gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Regarde comment Joseph était le premier ministre. Regarde comment Job a dit que mon Rédempteur était vivant. Il y a beaucoup des histoires comme ça qui ont commencé dans la douleur et terminé dans la joie, dans la consolation. Et si on prend aussi même Daniel, Daniel était jeté dans la fosse au lion. Daniel est sorti plus que vainqueur là-dedans. Daniel est sorti plus que vainqueur dedans. Bien-aimé, mais quand on regarde, quand on menaçait Daniel, si tu n'adores pas mon Dieu, on va vous faire ceci.
Daniel a fait les jeûnes, il a jeûné, il regardait vers le tabernacle, il est gêné, il priait, c'était dur, bien-aimé. Quand on m'avait dit cette maladie-là, oh, j'ai prié, j'ai levé Dieu, des fois, j'ai déliré des fois. Mais, le Dieu là, il ne m'a pas abandonné. La fin de Daniel, vous-même, vous connaissez l'histoire. Mais quelque chose a manqué dans ta vie. Bien-aimé, quelque chose a manqué. Quelque chose a manqué dans ta vie, quelque chose a manqué. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons dire à Dieu, depuis le début de cette année, depuis que moi je suis en train de vivre cette situation, Seigneur, je veux qu'à la fin de cette année, que cette année ne puisse pas se terminer comme ça. Que tu fasses quelque chose. Seigneur, que tu fasses quelque chose. Parce que les jours où les vins avaient manqué dans cette fête-là, ce n'était pas ton jour pour faire les miracles. Mais les circonstances avaient fait que tu puisses faire quelque chose. Seigneur, fais quelque chose en cette fin de l'année pour ma vie. Commence à supplier Dieu. Que Dieu puisse faire un miracle pour toi. Que Dieu puisse faire quelque chose pour toi en cette fin de l'année. Que Dieu puisse faire quelque chose pour toi en cette fin de l'année. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré. Mais en cette fin de l'année, Seigneur, ne me laisse pas. Fais quelque chose pour ma santé. Fais quelque chose pour mes enfants. Fais quelque chose, oh Yahweh. Fais quelque chose, oh mon Dieu. Fais quelque chose, oh Jésus. Fais quelque chose, éternel Dieu des armées. Fais quelque chose pour mes enfants. Fais quelque chose pour ma vie. Oh Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce. Fais quelque chose pour nos bien-aimés qui sont dans les afflictions, nos bien-aimés qui sont malheureux, nos bien-aimés qui n'en peuvent plus. Oh mon Dieu, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose en cette fin de l'année. Que cette année puisse se terminer bien pour moi. Que cette année puisse se terminer meilleure pour moi. Que cette année puisse se terminer en grande consolation, en grande joie. Bien-aimé, supplie ton Dieu. Il y a des prières de supplication aussi. On ne doit pas toujours être dans des prières d'autorité, non. Vous savez, c'était une nuit seulement que Jacob avait prié. Jacob avait prié. Jacob avait supplié Dieu. Jacob avait supplié Dieu, bien-aimé. C'était seulement en une nuit que Jacob s'est transformé. Et on a changé son nom de Jacob en Israël. Dieu a dit, on ne t'appellera plus Jacob, tu t'appelleras maintenant Israël. C'est pourquoi, bien-aimé, des fois on dit, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël, c'est le nom de Jacob. Mais son nom a été changé en un jour. Il avait supplié Dieu. Il avait supplié Dieu. Il avait supplié Dieu, bien-aimé. Je te demanderai aussi de supplier Dieu pour ton cas. Pour cette fin de l'année. Même s'il n'a pas fait au mois de janvier. Même s'il n'a pas fait au mois de juin. Mais ici, vers la fin, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, oh mon Dieu, nous t'en supplions. Fais quelque chose. Commence à supplier Dieu. Commence à supplier Dieu, bien-aimé. Commence à supplier Dieu, bien-aimé. Commence à supplier Dieu pour ton problème. Commence à supplier Dieu pour ton problème. Commence à supplier Dieu. Oh Seigneur Jésus, les vins ayant manqué. Les vins ayant manqué dans cette fête des noces. Mais toi, tu es celui qui connaît les manquements de ma vie. Tu connais là où je suis en train de vivre les détresses. Tu connais là où il y a ma souffrance, Seigneur. Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Je veux que les choses changent. Moi, je vais témoigner. Comment je vais témoigner dans ma famille? Comment je vais témoigner auprès de mes enfants? Comment je peux témoigner auprès de mes collègues? Comment je peux témoigner, Seigneur? Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable. Capable de changer ma situation. Même si ce n'est pas le moment, fais quelque chose pour cette fin de l'année. Fais quelque chose pour moi aujourd'hui. Fais quelque chose parce que tu es celui qui nous a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que la fin de cette année soit meilleure pour moi, soit une consolation pour moi, soit une joie pour moi. Je refuse de franchir avec cette maladie l'année prochaine. Je refuse, Seigneur, ces blocages. Je refuse de franchir avec cela. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, supplie ton Dieu. Supplie Dieu. Supplie Dieu.
supplie Dieu. Il est celui qui change de l'eau en vin. Il est celui qui fait les miracles même si ce n'est pas prévu. À cause de la circonstance, dans cette fête de noces à Cana, ce n'était pas son heure. Il avait dit même à sa maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Bien-aimé, moi par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que je te dise que continue à supplier. Il est capable. Même s'il n'a pas prévu les miracles, il est capable de les faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es celui qui est tout le temps dans sa présence. Il doit mettre la différence. Il doit mettre la différence parce que toi, tu les connais. Comment tu vas témoigner, bien-aimé? Comment tu vas parler à haute voix? Aujourd'hui, les chrétiens deviennent malheureux. Aujourd'hui, les chrétiens deviennent, ils marchent avec les regards attristés. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas épanouis. Alors que nous avons un grand Dieu qui est dans le ciel, un grand Dieu capable de changer de l'eau en vin, un grand Dieu capable de faire les miracles, un grand Dieu qui a vaincu le monde. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. Oh Jésus, prie bien-aimé pour ta situation. Que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu puisse changer l'échec en victoire. Que Dieu puisse changer tes échecs en victoire. Que Dieu puisse changer la maladie en guérison. Que Dieu puisse changer cette pauvreté-là en bénédiction. Que Dieu puisse changer cela. Que Dieu puisse changer le chômage en travail et puis CDI. Que Dieu puisse changer. Il est capable. Même là, on a dit que toi, tu as l'ordre de quitter le territoire. Quel territoire que toi tu vas quitter? Ça appartient à Dieu. Le monde entier appartient à Dieu, bien-aimé. Même si tu es les sans-papiers, de tous les derniers papiers, sans-papiers, Dieu est capable de te donner les papiers. Au nom de Jésus-Christ. Ne te pose pas les questions. Comment il va faire? Parce que beaucoup de gens oublient. Ils se posent des questions. Comment il va faire? Bien-aimé, tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Même si on t'a donné un ordre de quitter sur le territoire, toi, il faut seulement dire qu'il est capable de me donner un séjour. Ne te pose pas la question comment il va faire. Ça ne te regarde pas. Sème seulement. Sème seulement, bien-aimé. Quand on met l'arachide sous la terre, on ne se demande pas comment ça va faire pour pousser. Nous, ce que nous, on voit seulement les feuilles qui sortent. Ça germe et ça donne finalement beaucoup d'arachides. Donc, Dieu est capable. Toi, ne te pose pas la question pour ta situation. Comment il va faire? Comment il va faire? Parce qu'on a dit que cette maladie, c'est déjà métastase. Ne te demande pas. Ne te pose pas la question comment il va faire. Toi, tu pries seulement qu'il fasse un miracle. Qu'il fasse un miracle pour toi. En cette fin de l'année, en ces 2 mois qui restent, qu'il fasse quelque chose. Qu'il change la situation. Qu'il s'élève. Qu'il défende ta cause. Que tu le supplies, bien-aimé. Que tu pries là où tu es. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière. Pour ta situation, il faut que ça change. Il faut que ça change. Jacob avait tenu les pas. La voiture même était cassée. Oh, Jacob avait dit, je ne te lâcherai pas. Il s'est battu avec les anges, bien-aimés. Sa situation avait changé. Il est capable de changer ta situation. Il n'a pas changé notre Dieu. Il est capable, bien-aimé. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse jamais. Bien-aimé, Jacob lutta avec l'ange. Et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Si on regarde ça dans Osée 12, Osée 12 verset 5. Bien-aimé, parce que je sais qu'après vous vérifiez dans la Bible. Osée 12 verset 5. Il est écrit, Jacob, il lutta avec les anges. Et il fut vainqueur. Il pleura. Et lui adressa des supplications, bien-aimés. Jacob était vainqueur ici, c'était par la prière des supplications. Ce n'était pas dans les prières d'autorité. Ce n'était pas dans les prières où il faut faire comment, je ne sais pas. Mais c'était dans les supplications. Supplie ton Dieu. Supplie-les. Supplie-les, bien-aimés, pour ta situation. Supplie Dieu. Il est capable de faire quelque chose.
Il est capable de faire quelque chose, bien-aimé. Il est capable de te guérir. Il est capable de changer tes échecs en victoire. Il est capable de changer tes échecs en victoire. Bien-aimé, il est capable, notre Dieu. Jacob, il lutta avec l'ange. Il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications, bien-aimé. Des supplications que Jacob, son nom a été changé. Aujourd'hui, on l'appelle Israël. Ton nom aussi va changer. Tu seras la rachetée de l'Éternel. Ton nom va changer. Tu seras la maman de deux belles filles, là, les jumelles. Ton nom va changer. Tu seras la mariée à la fin de cette fin de l'année. Ton nom va changer. Tu seras le résident. Toi qui étais l'expulsé. Mais tu seras le résident, bien-aimé. Ton nom va changer. Tu seras la miraculeuse. Bien-aimé, mon nom a changé. Les gens m'appellent la miraculeuse. Il y a d'autres personnes qui m'appellent Tabitha. Il y a ma sœur bien-aimée. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Elle m'appelle Tabitha. Elle prie avec nous. Elle m'appelle souvent Tabitha. Bien-aimée, quand je pars à l'hôpital, on me dit la miraculeuse. Mon nom a changé. Mon nom a changé. Bien-aimé, que Dieu change ta situation. Il est capable. Parce que dans la fête des noces, dans cette fête de mariage, il manquait le vin. Quelque chose manque aussi dans ta vie, bien-aimé. Si tu as l'autel de prière, c'est parce que quelque chose manque. Peut-être tu manques les enfants, bien-aimés. Quelque chose manque dans ta vie. Il faut que les dieux la fassent quelque chose. Commence à supplier. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Prie, bien-aimé. Tu tiens Jésus-Christ comme la femme là qui avait l'écoulement de sang. Tu les tiens. Tu les tiens. La foi, c'est quoi? C'est la démonstration aussi des choses, bien-aimé. Si tu es dans ta chambre, démontre comment tu es en train de tenir Jésus-Christ. Tu dis, Jésus, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Moi, quand j'ai pris bien-aimé, si tu me regardes ou bien si tu me filmes, tu vas dire que je suis folle. Tu risques de dire que, mais est-ce que même Dieu va écouter ce que... Donc, la démonstration, bien-aimé. Ah, quand j'ai pris, oh, cette femme-là, elle avait touché la pan de la robe de Jésus-Christ et elle avait eu la guérison instantanée. Donc moi, quand je démontre aussi la foi, quand je prie, je dis, Seigneur, oh, je ne te laisse pas, je ne te laisse pas, je te tiens, ma situation doit changer. Prie bien-aimé, que ta situation change, que ta situation change. Tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Il est celui qui a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui même, qu'il fasse quelque chose. Qu'il puisse rendre fertiles ceux qui sont stériles. Il est capable. Il est celui qui avait changé de l'eau en vin. Il est capable. Parce que les jours où il a... Bien aimé, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Mais le miracle de changer l'eau en vin est spécial. Pourquoi est spécial? Est très spécial et extraordinaire. Pourquoi c'est spécial, bien aimé? Parce que ce n'était pas son jour. Ce n'était pas son heure. Il a dit l'heure n'était pas encore arrivée. Il était trop jeune, Jésus-Christ. Ce n'était pas encore son heure. Mais à cause de la circonstance, ça poussait qu'il puisse faire quelque chose. Parce que dans cette fête-là, on l'avait invité. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Dans tes manquements, tu invites Jésus-Christ. Écoutez, si dans cette fête-là, comme le vin avait manqué, du coup la fête ne devait pas être bien. Ça devait être la honte. Parce qu'on devait dire que mais on a invité les rois des rois ici. On a invité une très grande personnalité. On a invité les tout-puissants, on l'a invité dans notre fête, mais on manque. On manque quelque chose. Donc Jésus-Christ était dans l'obligation de faire quelque chose. C'est comme pour toi, bien-aimé. Tu dis à ces dieux-là, si tu ne fais pas, mais on va se moquer de toi. Parce que moi, j'élève ton nom. Si tu ne changes pas ma situation, mais on va se moquer de toi, Jésus. Les gens vont rigoler, les gens vont parler. Mais si tu ne me donnes pas les enfants, tu tapes ton ventre comme ça. Tu supplies ces dieux-là. Parce que ces jours-là, les vins ayant manqué, s'il ne faisait pas quelque chose, on devait dire, mais ça c'est quel genre de fête, ça devait être la honte. Quand nous sommes dans la présence du roi des rois, il est celui qui change des situations.
Ce n'était pas son jour. Ce n'était pas son jour. Ce n'était pas son jour. Ce n'était pas son jour, nous s'en est, mais à cause des circonstances. Il était dans l'obligation. À cause de ton problème, bien-aimé, laisse que les dieux là soient dans l'obligation de faire quelque chose. Seigneur, fais quelque chose aujourd'hui. Fais quelque chose aujourd'hui. Avant qu'on puisse arriver à la fin de l'année, que tu puisses être enceinte de 2 mois. Avant qu'on puisse arriver à la fin de l'année, que tu puisses avoir une promesse d'embauche définitive de CDI. Prie, bien-aimé. Je t'encourage. Monte en prière. Tu pries, bien-aimé. Tu pries. Il est capable de faire quelque chose. Avant que ce soit la fin de l'année, tu dis, les béquilles là, je vais les laisser et je vais marcher. Et ça va se réaliser. Parce que le nom de Jésus-Christ, ça n'a jamais échoué, bien-aimé. Et ça n'échouera jamais. Il est capable. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voulons que notre fin soit joyeuse. Notre fin soit une fin de consolation. Une fin joyeuse comme c'était pour Joseph. Joseph a terminé bien. Il a terminé bien son séjour sur cette terre. Bien-aimé. Pourquoi? Parce que quand la fin est joyeuse, tu vas oublier tout ce temps que tu es en train de passer à l'hôtel de prière pour supplier Dieu. Quand la fin d'une chose est joyeuse, bien-aimé, tu vas oublier tous les trajets que tu as souffert, quand tu as pleuré, quand tu t'es lamenté, quand tu as fait ceci. Tu oublieras toutes ces souffrances-là. Tu vas moissonner avec la joie. Tu vas moissonner avec les chants d'allégresse. Anne, quand elle avait eu Samuel, Anne avait oublié tout ce temps qu'elle partait à l'église pour prier et elle pleurait, elle avait tout oublié. Si vous regardez vers la fin, Anne était devenue une grande poète. Anne était devenue auteure-compositrice. Auteur-compositeur des chansons. Anne commençait à louer Dieu. La chanson là de mon âme bénit l'Éternel. Anne l'a écrit aussi. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans ma vie. C'est la chanson de la sœur Anne. Anne est devenue poète pour son Dieu. Anne est devenue auteur-compositeur pour Dieu. À cause de quoi? De la fin d'une chose qui était meilleure. Bien-aimés, il y a d'autres fins qui ne sont pas bien. Nous ne voulons pas de cela. C'est que les gens de ce monde, des fois, ils disent que ce qui commence bien finit mal. Mais nous refusons cela. Nous avons commencé bien. Arrivé au milieu de la vie, les circonstances arrivent. Nous ne voulons pas terminer avec ça, notre vie sur cette terre comme ça. Non, 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 non. Il faut que les choses changent. Si on regarde le roi Salomon avait bien commencé. Lui qui avait demandé une grande sagesse auprès de Dieu. Oh, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu a dit, puisque tu ne m'as pas demandé ni l'or ni quoi que ce soit, je vais te donner même en surplice. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et le reste vous sera donné par après. Mais vous-même, vous connaissez. Je sais que je suis devant les gens qui lisent la Bible. Vous connaissez l'histoire de Salomon, comment il a fini. Salomon, il a fini mal. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Il est devenu idolâtre. Il est parti faire de l'idolâtrie. Lui qui a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Lui qui a vu ce que Dieu a fait de lui. Mais il est parti finir mal. Mais nous on n'est pas de ces Salomon-là. Nous, on n'est pas dedans. On refuse. Nous, on est dans les gens comme des Joseph qui finit ministre. Les gens comme des Job. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu fasse quelque chose. Nous voulons terminer comme Anne. Anne qui a pris Samuel dans ses bras comme ça. Oh, il n'y a que le Dieu là qui est capable de changer les choses, capable de changer des situations, capable de faire quelque chose. Il est capable. C'est pourquoi nous devons les supplier, bien-aimés. Nous devons les supplier, bien-aimés. Nous devons les supplier. Oh, nous avons beaucoup crié, nous avons beaucoup parlé. Nous devons supplier notre Dieu. Il est celui qui change des choses. Il y a David qui a supplié Dieu.
Tout au long de sa vie, David a supplié Dieu. Il a prié, il a supplié Dieu. Si on regarde dans Psaume 122, et verset 18, il est écrit. Psaume 102, verset 18, il est écrit. Il est attentif à la prière du misérable, bien-aimé. Il ne dédaigne pas sa prière. Toi qui es misérable aujourd'hui, que Dieu te bénisse, Mariam Koulibaly, soyez béni. Que Dieu te bénisse. Toi qui es malheureux aujourd'hui, bien-aimé, toi qui es misérable, écoute ce que David dit. Il dit dans Psaume 102, verset 18. Il dit qu'il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Dieu est attentif à ta prière. Parce que tu es malheureux. Parce que tu es dans la misère. Parce que tu es dans les souffrances. Tu es dans les afflictions. Tu pries, tu dis, Seigneur, mais voici je suis malheureux. Parce que je manque les papiers. Je suis malheureuse. Parce que je suis malade. Je suis malheureux. Oh, mais voici venir encore au devant de toi ce matin. Oh, Jésus-Christ, il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation. Oh, Yahweh, il n'y a que toi qui es capable de changer ma vie. Change ma situation, Seigneur, afin que je témoigne. Change ma situation afin que je témoigne, oh mon Dieu, mon roi. Oh, toi, tu es celui qui écoute la prière du misérable. Je suis miséreux. Je suis misérable. Oh, mon Dieu, mon roi, écoute ma prière. Je suis misérable. Je suis malheureux, je suis malheureuse, je vis dans les angoisses, je vis dans des problèmes, dans les situations qui se lèvent au-devant de moi. Oh mon Dieu, tu es capable. Tu avais exhorté la prière faite par Jacob, la prière faite par Marie. Oh mon Dieu, tu es celui qui a fait les miracles. Moi, je vais voir, Seigneur, les choses changer, afin que je puisse témoigner, à l'hôtel de prière, je dois témoigner, dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, je dois témoigner, dans ma famille, je dois témoigner, dans mon quartier, je dois témoigner, dans mon travail. Oh Jésus, 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 si toi tu ne fais pas, qui d'autre le fera? Mais la Bible me dit que toi tu écoutes la prière du misérable. Je suis misérable ce matin, je suis misérable ce matin. Monte en prière, bien-aimé, prie pour ton problème, bien-aimé, prie pour ton problème, prie pour ton problème. Il est celui qui change des situations, bien-aimés. Notre Dieu est celui qui change des situations. Il est celui qui change. Il suffit seulement de les supplier. Il nous a dit, dans Psaume 28, bien-aimés, David avait aussi beaucoup de problèmes comme toi et moi. David a beaucoup combattu, physiquement comme spirituellement. Mais il a regardé, il a dit, non, 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 non. Il faut que je puisse entrer dans la prière des supplications. Supplier. Supplier, c'est plus que demander même. Tu peux me demander un truc, je dis, oh, je verrai hein, quand j'aurai. Mais si tu me supplies, oh, je t'en supplie. Oh, Jésus, je t'en supplie. C'est différent de demander, bien-aimé. Supplication, c'est différent de demander. Ah, supplie ton Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la supplication. Que Dieu fasse quelque chose dans cette fin de l'année. Aujourd'hui même, en cette fin de cette journée. Le psaume 28, le verset 2, il dit, écoute la voix de mes supplications quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers toi, vers ton sanctuaire. Que Dieu écoute la voix de mes supplications. Que Dieu écoute la voix de mes supplications. David a dit cela. Oh Yahweh, écoute la voix de mes supplications, Seigneur. Écoute la voix de mes supplications. Quand j'écris à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Écoute la voix de mes supplications. Concernant ma vie, concernant ma situation, concernant ma prière, écoute la voix de mes supplications. Bien-aimé, il faut supplier Dieu. Il est celui qui écoute. Les prières de supplication, c'est une grande prière, bien-aimé. Faite avec foi. C'est une grande prière qui bouge, qui touche le cœur de Dieu. Même un enfant, quand il vient auprès de toi, il dit, je t'en supplie. C'est différent de la personne qui vient, donne-moi. Bien-aimé, demander, c'est différent avec supplier. En cette fin de l'année, nous allons supplier. Nous allons beaucoup prier. Ce que nous avons prié la semaine passée, c'est différent. Mais nous allons continuer à prier, bien-aimé. À prier, à prier, à prier. 1 Roi 9,
1 Roi 9, verset 3, il a dit encore. Et l'Éternel lui dit, j'exorce ta prière et ta supplication, bien-aimé, pour finir. Il a dit, j'exorce. L'Éternel lui dit, j'exorce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Dieu écoute la prière faite avec des supplications, bien-aimé. Il a dit que j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui exauce la prière et la supplication. La prière et ta supplication, il exauce. Mais il faut que tu puisses avoir la foi et la persévérance. Il est celui qui a dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Adresse à Dieu les prières des supplications. Adresse à Dieu les prières des supplications en cette fin de l'année. Même si nous devons combattre, même si nous devons déjouer les plans de l'ennemi, même si nous devons renverser leurs forteresses, mais avant ça, nous allons d'abord supplier notre Dieu et puis nous attaquons pour déstabiliser l'ennemi parce qu'on ne doit pas les laisser forger les armes. Sinon, ça risque de devenir solide. Pour les briser, ça va nous prendre du temps. On supplie, on attaque. On supplie, on déstabilise. On supplie, on déprogramme. On supplie, on renverse les projets de l'ennemi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient connectés. Soyez bénis. Femmes, films et séries, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous tous qui étaient connectés, qui avez suivi, Maman Joséphine, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole, qu'il écoute la voix de nos supplications, qu'il écoute nos prières, qu'il nous écoute et qu'il nous essuie les larmes. En cette fin de l'année, que nos larmes soient essuyées. Parce que cette situation, ça nous fait trop pleurer, que les larmes puissent s'essuyer, qui nous essuie les larmes de notre visage. Je vais prier. Seigneur Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, je t'en supplie, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Je t'en supplie, oh mon Dieu. Regarde à l'autel de prière comment nous sommes misérables. Regarde à l'autel de prière comment nous sommes malheureux. Regarde à l'autel de prière comment nous sommes opprimés. Oh Yahweh, je t'en supplie. Tu es celui qui a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien que nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'année, mais nous sommes arrivés à la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour moi. Avant que la nuit puisse s'abattre, mais fais quelque chose. Je sais que tu es capable. Tu es capable, Seigneur, je t'en supplie. Touche les gens qui sont en train de traiter mes dossiers. Que ce soit pour les séjours, que ce soit pour les travails, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Moi, je vais avoir une consolation. Tous les jours, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie parce que quelque chose manque. Mais je veux que tu puisses faire quelque chose pour que je puisse témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Il y a un frère qui parlait de ses enfants, que j'avais prié pour ses enfants. J'ai prié, mais il a dit qu'il a un enfant adolescent et tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons habituer nos enfants à les amener dans la présence de Dieu. Parce que ce que tu es en train de s'aimer dans la vie de l'enfant quand il est petit, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Maintenant, la période d'adolescence, c'est une période que les diables aiment trop jouer avec des enfants. Ils profitent de cette période-là, des turbulences, de cette période que les hormones se mettent en place pour que la personne retrouve bien son identité. Alors cette perturbation-là, l'ennemi cherche à profiter de cette perturbation-là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas irriter aussi nos enfants. Nous devons les châtier avec amour, les conseiller aussi avec amour. Mais quand il y a les turbulences, parce que des fois, il y a d'autres enfants qui sont aussi
qui sont influençables par les autres. Nous, étant parents, nous devons toujours prier pour nos enfants, que Dieu puisse les épargner de toutes les relations qui ne sont pas bonnes, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit là où ils font leur petit job, que ce soit dans les quartiers, que Dieu épargne nos enfants de toutes formes de mauvaises relations. Même si l'enfant est en train de passer l'adolescente, il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui sont adolescents, mais qui sont choristes. Vous voyez, quand les enfants sont adolescents, c'est mieux de les mettre dans les champs d'action de Dieu, dans les activités à l'église. Ils peuvent être dans la chorale, ils peuvent être dans les instruments. Quand ils sont en train de faire quelque chose pour Dieu, ça va les occuper et ça va les empêcher de traîner à faire les bêtises aussi avec les autres. Nous savons qu'il y a la jeunesse, il y a aussi les bêtises. Ça part ensemble, mais c'est différent avec les enfants qui connaissent Dieu et qui craignent Dieu. Il y a nous connaissons tous les témoignages de notre sœur, il y a une chantre, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Mbouyi, c'est une servante de Dieu, elle chante, et cette dame, elle s'est mariée à 34 ans, elle était vierge. Ça, c'est son témoignage. Elle était vierge. Vous pouvez le vérifier sur le net, elle était vierge. Donc, c'est possible. C'est possible de surmonter la période d'adolescence sans faire les bêtises. C'est possible. Maintenant, c'est possible avec Jésus-Christ. C'est possible avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nos enfants, nous devons les mettre dans les choses de Dieu. Plus elles sont engagées, plus ça les épargne de beaucoup de bêtises. Parce que si toi, tu les laisses, ton enfant, tout le temps sur les téléphones, tout le temps avec des amis, tu ne connais pas avec qui il traîne, ça sera compliqué pour toi. Nous savons que Dieu, il change des situations, oui. Il nous a donné des enfants là et il t'a mis parents comme gérant. C'est toi qui es en train de les gérer. Alors Dieu t'a donné les talents entre tes mains pour que tu puisses gérer. Donc il faut bien gérer. Pour réussir, c'est de les mettre dans la présence de Dieu. Prier sans cesse pour eux. Amen, peuple de Dieu. Habituons à amener nos enfants dans les choses de Dieu. Ça va les épargner de beaucoup de choses. Parce qu'il y a la jeunesse, il y a aussi les bêtises. Ça va les épargner de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis. Beaucoup de choses. Mariam, il y a des trahisons sur mon dos au travail. Il faut prier pour ton travail. Il faut prier pour ton travail. Parce que c'est les fruits de tes mains. Il faut prier. Et puis, Mariam, je ne sais pas si tu as l'habitude de donner la dîme. Si tu n'as pas l'habitude, c'est mieux d'y penser. Parce que quand tu mets la dîme, Dieu lui-même, il protège. Il va protéger, même s'il y a les trahisons quelconques qui s'élèvent, ils n'arriveront pas parce que Dieu lui-même sera au contrôle de ton travail. Parce que c'est les fruits de tes mains. Si tu amènes la dîme, Dieu protège ton travail, il protège tes finances. C'est écrit dans Malachie. Bien que je n'ai pas préparé par rapport à ça, mais comme tu as écrit, moi je t'ai dit seulement les pistes. Il faut lire dans Malachie, tu verras. Il y a une promesse par rapport à cela. Les trahisons peuvent s'élever. Les gens peuvent s'élever contre toi, mais toi, il faut donner ta dîme. Ta dîme, la dîme, c'est différent des offrandes. C'est différent des offrandes. Si vous donnez la dîme, tu vois, Malachie 3, verset 10. Tout le monde connaît ça. Apportez dans la maison du trésor des dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui, vous voyez, je menacerai celui qui dévore. Dieu a dit, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il ne détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà, toi qui suis les trahisons au travail, donc il faut apprendre aussi à donner la dîme. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas quand on parle de l'argent. Les offrandes, la dîme, autre chose, ça ouvre aussi d'autres choses. Même là, on est en train de supplier. Bien sûr, on supplie que Dieu puisse faire des miracles. Des fois, il faut faire aussi des enveloppes d'action de grâce. Moi, je ne dis pas que vous puissiez m'envoyer des enveloppes. Vous pouvez faire une enveloppe
vous partez déposer dans votre église. Action de grâce, tu mets quelque chose, à la fin du mois comme ça, tu fais la dîme. Tu amènes chez ton pasteur, tu amènes. Tu sèmes cela, tu dis Seigneur, tu as dit, il y a la promesse ici, apportée dans la maison de l'Éternel. Tu dis Seigneur, moi j'ai amené la nourriture dans ta maison, afin que tu puisses me guérir, afin que tu puisses me protéger, afin que tu puisses me faire sortir de cette situation. Et tu sèmes. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu peux faire ça. Tu donnes dans ton église. Tu soutiens l'œuvre de Dieu avec aussi les finances. Tu verras. Parce que là, il y a la promesse. Il a dit, je menacerai celui qui dévore. Il va menacer celui qui va dévorer tes finances. Il menacera. Vous voyez? Il menacera. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Donc c'est ça. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Parce qu'à l'hôtel de prière, il y a aussi les conseils. Donc je peux vous conseiller aussi comme ça. Il faut que nous puissions avoir l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu, de faire les enveloppes dans vos églises. Si vous avez votre église, vous faites, vous mettez dans vos églises. Je n'ai pas dit de me faire des Western Union. Mais si le Saint-Esprit vous touche, vous pouvez toujours le faire. Pourquoi pas? Vous soutenez l'œuvre de Dieu. On vous donne les coordonnées du berger et vous envoyez. Ça sera toujours bien. On priera aussi pour vous. Mais ce qui est mieux dans tout ça, c'est la promesse que Dieu a mise quand la personne donne. Donc toi qui es menacé au travail, apprends à commencer à donner ta dîme et tu verras de ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bonne journée, bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse dans vos entreprises, qu'il puisse vous bénir dans vos démarches, qu'il soit avec vous. Rendez-vous demain. Je répète encore, nous avons changé l'heure. Nous sommes maintenant à l'heure d'hiver. Il y a les gens qui me suivaient au niveau de l'Afrique du Sud, Pretoria, Namibie, Lubumbashi. Là-bas, 11h30 de l'Europe. Là-bas, c'est 12h30. Vous voyez? Mais les gens qui sont au Gabon, à Kinshasa, ailleurs, 11h30 de l'Europe, c'est 11h30 aussi de chez eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Monique, toi qui es à Lubumbashi, il faut se connecter à 12h30 de chez toi à Lubumbashi et ça sera 11h30 d'ici. Parce que si tu te connectes 11h30 là-bas, ici chez nous, ça sera 10h30. Donc, à demain, que Dieu vous bénisse. Claudine, soyez bénie. À demain par la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment.